Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À ma famille. J'exprime ma gratitude à l'égard de Claude Dorgeuil, qui avait accueilli beaucoup de ces textes dans le discours psychanalytique après m'avoir encouragé à les écrire. Je remercie Marie-Germaine Dorgeuil, Daniel Gauthier et Christian Fierens pour leur contribution à la parution de ce livre. Présentation. Avant Marx, Nietzsche ou Freud, Spinoza est par excellence le philosophe de la dévalorisation de la conscience. Il serait trop facile de se réjouir de la dévalorisation de la conscience pour introduire subrepticement un inconscient descriptif. L'inconscient c'est ce qui échappe à la conscience, qui rassurerait en assurant le discours psychanalytique de son objet. Car cet inconscient n'est que le contre-champ purement négatif du champ dévalorisé de la conscience. Et il ne suffit pas de dévaloriser l'imaginaire pour soutenir la valeur du symbolique. Car avec la dévalorisation de la conscience, ce n'est pas seulement l'imaginaire, mais aussi le symbolique qui en prend un coup. Quant au réel, sans ordre, il n'a jamais eu de valeur. Avec la seule dévalorisation de la conscience, nous avons aussi dévalorisé chacune des trois dimensions, une par une, imaginaire, symbolique, réel, réputées faire l'éventail des phénomènes psychiques pour la psychanalyse. Freud a d'emblée visé un inconscient systématique et Lacan a repris cette systématicité comme une structure, l'inconscient structuré comme un langage. Pourtant, quels que soient les appels à la linguistique, à la métaphore, à la métonymie, à l'écriture, etc., la référence au langage ne suffit aucunement à fonder l'inconscient. Certes, on peut repérer la présence de l'inconscient avec ses mécanismes de métaphore et de métonymie dans les formations de l'inconscient. Mais ces mécanismes langagiers ne sont pas spécifiques de l'inconscient. Il faut chercher la présence de l'inconscient avec ses mécanismes de métaphore et de métonymie, en son lieu propre, c'est-à-dire au lieu de l'autre. Qu'est-ce à dire ? Le grand autre ne renvoie pas d'abord à un simple ailleurs, à une étrange région ou à une arrière-scène qui ne nous serait accessible que par intermittence. Le grand autre n'est ni le champ du langage et de la linguistique au sens large, ni une région lointaine, ni une caverne enfouie dans les profondeurs de l'âme. Si nous voulons et si nous devons situer l'inconscient avec le signifiant, il ne suffira pas de convoquer un signifiant ou l'autre ad libitum. Il faut situer le signifiant au lieu de l'inconscient, hors duquel se perd tout espoir de rencontrer ce dernier. Le grand autre est le lieu du trésor du signifiant. Il est le site préalable du pur sujet du signifiant. Mais de plus, il ne peut fonctionner comme tel qu'à la condition expresse d'exiger la complétude de la batterie signifiante, écrit page 806 à 807. Exigence insensée et vouée à l'échec sans doute, mais exigence posée d'emblée comme condition préalable. On pourra penser assez facilement que cette exigence est l'affaire de la linguistique, ou plus précisément de l'idéalisation de son objet, la langue. Le grand autre, comme grand ailleurs, ne serait alors qu'une région du champ linguistique. Il n'en est rien, ce n'est pas la linguistique qui exige la complétude de la batterie signifiante, pourquoi le ferait-elle d'ailleurs ? C'est le grand autre en tant qu'il est le lieu de l'inconscient. Cette exigence de complétude, propre au grand autre et à l'inconscient freudien, l'inconscient systématique, paraît étonnante lorsqu'on prend acte du fait que chaque formation de l'inconscient apparaît dans la fenêtre d'un instant. C'est le lapsus qui fait coupure dans le train de la vie courante, c'est le trait d'esprit qui interrompt la pensée courante, c'est le rêve qui se faufile dans les fissures du sommeil. Le caractère éphémère des apparitions de l'inconscient nous pousserait à d'emblée rejeter cette exigence de complétude comme un pur idéal imaginaire, et à concevoir le grand autre comme le lieu d'un signifiant ou le lieu de quelques signifiants, ou encore le lieu de codage particulier aux pulsions et tendances de tel ou tel individu. À chacun son grand autre, comme à chacun son ange gardien, dirait-on. Nous serions ainsi reversés dans une éthique fondamentalement individualiste. Spinoza n'a pas eu pour but de dévaloriser par principe le cogito cartésien dont dépendrait la conscience, mais de penser. Le point décisif n'est pas à trouver dans telle ou telle tradition religieuse, philosophique ou psychanalytique. Il est dans l'assentiment avec la raison, omniprésente. Hubert Ricard est un véritable rationaliste non pas en raison de sa connaissance approfondie et de son insertion dans le rationalisme de Spinoza, mais comme pousse à penser qui amène à penser par soi-même, là où les révélations extérieures, celles de la Bible, de l'éthique ou des écrits, ne peuvent en aucune façon servir de critère dernier.
Nous sommes invités à entrer dans le mouvement de la raison, qui doit pouvoir juger librement des dits de Spinoza ou de Lacan. C'est dans un même sens rationaliste que Spinoza refusait obstinément d'introduire a priori la raison dans la dépendance de l'écriture dite sainte. Il ne s'agit aucunement de concilier la raison avec la révélation comme le voulait saint Thomas d'Aquin. Il s'agit à l'inverse de mesurer les multiples révélations, religieuses, philosophiques, psychanalytiques, à l'aune de la raison. Car selon le mot de Freud, il n'existe aucune instance au-dessus de la raison. Même si la lumière de la raison est commune à tous, c'est la lumière naturelle de chacun qui doit servir de seul point de référence pour penser, s'autoriser de soi-même. L'entreprise rationaliste radicale implique nécessairement une rupture avec la tradition et avec son trafic d'une vérité supposée révélée. C'est parce qu'ils ont rompu avec la tradition qu'Averroès et Spinoza ont pu développer leur pensée. Ils ont pu non seulement apparaître comme les précurseurs des Lumières, mais ils sont encore en leur singularité fondateurs véritables de la lumière rationaliste sans laquelle la psychanalyse n'a aucun sens. Le rationalisme d'Averroès, de Spinoza, des Lumières, de Freud, de Lacan, etc., n'aurait aucun intérêt s'il était comme un chapitre parmi d'autres dans le bagage commun de l'humaniste d'aujourd'hui. Certes, la communauté, religieuse, philosophique, psychanalytique, véhicule un certain nombre de points doctrinaux, de référence et de révérence, dont le rationalisme. Mais cette communauté n'est jamais qu'un langage courant relevant de l'imaginaire. Les mots sacrés, la doctrine d'une religion, d'une philosophie ne nous donne aucun moyen pour nous élever vraiment au-dessus de l'imaginaire du langage courant. La doctrine psychanalytique ne fait pas mieux et toutes ces belles formules sont reversées inexorablement dans le champ du langage courant, et donc dans l'imaginaire du champ psychanalytique et de ses sociétés. La communauté inhérente aux doctrines, aux sociétés et à la culture en général, c'est précisément ce qui alimente la résistance à poser effectivement l'inconscient propre à la psychanalyse. Entendons-le comme l'inconscient systématique de Freud ou comme l'inconscient structuré comme un langage de Lacan. La communauté n'est qu'un semblant de substance, processus secondaire, elle vient se coller sur un processus primaire singulier comme un adverbe sur un verbe, adverbe en ment qui mente comme le rappelle Lacan. Ce n'est pas à une communauté supposée substantielle que nous avons affaire. C'est la langue commune aux psychologues et aux psychanalystes qu'il faut attaquer. La psychanalyse didactique pourrait sembler se donner pour but d'initier le candidat dans le champ déjà constitué de la doctrine et de la communauté psychanalytique. Mais cette voie est absolument sans issue, car toutes les sociétés psychanalytiques, peu importe qu'on les renomme associations, groupes, écoles, etc., finissent subrepticement dans le mensonge d'une doctrine reçue et par là sont toutes prêtes à fonctionner comme une assistance mutuelle contre le discours psychanalytique. La seule voie d'introduction dans l'analyse implique la rupture d'avec la tradition, et la position singulière impliquée dans cette rupture. Seul un enseignement qui concasse cette koiné, la langage commun pour une pensée commune qui fait norme, dans la moitié orientale de l'Empire romain, la koiné dialectikos, c'était la langue grecque, trace la voie de l'analyse qui s'intitule didactique puisque les résultats de l'expérience sont faussés du seul fait de s'enregistrer dans cette koiné. Dès lors, on n'entendra pas d'abord l'excommunication de Spinoza comme son rejet de la communauté juive d'Amsterdam, et on n'entendra pas l'excommunication de Lacan comme son rejet de l'Association psychanalytique internationale. C'est bien que l'un et l'autre se sont présentés comme concassant eux-mêmes la koiné, où ils étaient insérés. Ils n'ont pas simplement subi passivement, ils ont été d'emblée acteurs de la rupture par rapport à la tradition véhiculée dans leur communauté. Et cette rupture est la condition première qui fait la place à la raison où Spinoza s'avance seul, où Lacan s'avance seul, où l'analysant s'avance seul. On objectera que Lacan prône le retour à Freud. L'objection va à contresens de ce que dit et fait Lacan. Le sens d'un retour à Freud, c'est un retour au sens de Freud, c'est-à-dire là, chacun y sera intéressé, 3 pour qu'il s'y avance pour son propre compte dans sa singularité. La rupture d'avec tout ce qui ferait esprit de groupe, esprit grégaire, ouvre l'essence de l'homme dans sa singularité. Quelle est cette singularité ? Le désir est l'essence de l'homme, dit Spinoza. Il s'agit de persévérer dans son être, conatus, et le désir n'est autre que l'effort de persévérer dans l'écoute du plus intime de soi-même, dans son âme et dans son corps,
et le rêve selon Freud n'est autre qu'un accomplissement de désir, Wunsch. Et du côté de Spinoza comme du côté de Freud, on pourrait retrouver la primauté singulière du désir sur l'objet désiré dans la thèse. Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. La thèse spinozienne du désir comme essence de l'homme, correspondrait-elle tout simplement à la thèse freudienne première du rêve comme Wunscherfüllung ? Il n'en est rien. Le désir est un appétit accompagné de conscience pour Spinoza tandis que, à l'inverse, le rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir réprimé ou refoulé pour Freud. Avec Hubert Ricard, on mesurera combien Spinoza s'écarte des thèses classiques de la psychanalyse. On n'y retrouve pas de place apparemment pour la castration et pour la pulsion de mort par exemple. Nous sommes apparemment bien loin des concepts fondamentaux de la psychanalyse, et si Lacan cite à plusieurs reprises la thèse spinozienne du désir comme essence de l'homme, cela ne nous sert à rien si nous ne mesurons pas d'une part le gouffre qui sépare les deux thèses et d'autre part la place de la thèse spinozienne dans l'expérience psychanalytique. Or ce gouffre ne peut devenir sensible qu'en mesurant l'essentiel de l'expérience, celle de Spinoza et celle de la psychanalyse. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, dit Spinoza. Le désir, la joie et la tristesse expriment directement la puissance ou l'impuissance d'agir du conatus. Cette persévérance dans son être, quelle qu'en soit la forme, est toujours à rapporter à quelque chose qui ne se limite pas dans le temps au Dieu de Spinoza. Cependant, Hubert Ricard nous fait sentir et expérimenter que ce Dieu de Spinoza est quelque chose de tout à fait étrange. Rien n'est plus bizarre et incompréhensible que le Dieu de Spinoza. Ce n'est pas un Dieu sujet ou le Dieu de la religion, c'est une substance et c'est une matière, mais pas la matière comme on l'entend du côté de Descartes, car en lui la réflexion qui distingue pensée et étendue est seconde. Hubert Ricard nous confie que lorsqu'il a commencé à lire Spinoza, avant d'avoir lu Lacan, le Dieu de Spinoza lui apparaissait comme une sorte de monstre conceptuel. Il serait trop facile de rejeter le Dieu de Spinoza sous prétexte de sa monstruosité conceptuelle. Au contraire, nous sommes amenés à tenir compte de ce que nous sentons et nous expérimentons, comme la monstruosité conceptuelle en nous, comme notre impossible qui nous touche en notre intimité. Lire Spinoza, comme nous le propose Hubert Ricard, c'est prendre en compte la monstruosité conceptuelle et l'amener à un autre discours. Hubert Ricard opère cette lecture de Spinoza qui bascule dans un autre discours en reprenant à son compte la lecture de Spinoza par Lacan qui transforme le Dieu de Spinoza en autre chose. La cause de soi spinozienne peut emprunter le nom de Dieu. Elle est autre chose. Elle est aussi chose autre que le tout. 4. La citation de Lacan ne sert à rien si elle se réduit à substituer une monstruosité conceptuelle, autre chose, à une autre, le Dieu de Spinoza. Hubert Ricard nous fait sentir et expérimenter qu'autre chose est une crase verbale, c'est la contraction, la condensation de deux concepts radicalement hétérogènes. Le lacanien classique dirait le symbolique pour autre et le réel pour chose. Quelle que soit l'efficacité apparente de la condensation, l'hétérogénéité persiste et avec elle la monstruosité. Pourtant la dite crase autre chose n'apparaît pas simplement comme une malformation parmi d'autres dans le cadre d'une tératologie de la pensée. Elle est le fond de la pensée elle-même. Pousser à penser, c'est toujours tenir compte de l'impossibilité intime de la pensée. Autre chose, c'est le recouvrement du réel de la chose par le symbolique de l'autre et c'est l'effort prométhéen de Spinoza d'essayer de cerner son propre impossible et de se décrire en tant que sujet de cette relation au réel qui le détermine. C'est ce même effort qui est repris par Hubert Ricard dans son passage du Dieu de Spinoza à autre chose de Lacan. Comment rencontrer l'autre, le grand autre ? Suffirait-il de se détourner du même et de se défaire de l'un ? Par leurs commandements et l'obéissance qui en découle, les religions, les philosophies, les psychologies et l'on pourrait ajouter sans hésiter, malgré leur division, les psychanalyses confèrent par exemple l'universalité du signifiant, visent à l'universalité, l'uniformité, le même et l'un. Elles sont toutes catholiques. Pour penser l'autre, il ne suffit pas de se détourner simplement de l'universalité ou de la prétention à l'universalité. Il faut l'attaquer. Il faut une rupture, et cette rupture est une entreprise de la raison. Mais pas n'importe quelle entreprise de la raison. C'est la raison en tant qu'elle est confrontée à la chose, à son propre impossible qui nous permettra de sentir et d'expérimenter le grand autre.
Quelles que soient les références lacaniennes à Saussure, on ne peut pas déduire le grand autre de la linguistique ou du symbolique. On comprend dès lors pourquoi le grand autre n'est pas simplement ni le lieu du code, ni telle figure d'autorité, ni l'autre scène à côté de la scène de la vie commune, et pourquoi il implique l'exigence énorme et irréalisable de la complétude de la batterie signifiante. C'est une exigence de la raison en même temps qu'une impossibilité. Il s'agirait de recouvrir l'immensité du réel. C'est seulement à partir de cette exigence et de son impossibilité que peut s'entrevoir à nouveau frais ce qu'il en est de l'inconscient freudien. L'inconscient freudien. On y reconnaître l'instance de la lettre, certes, oui, ça s'écrit comme bien d'autres choses d'ailleurs, mais pas sans la question du grand autre posée par la raison. Selon le titre de l'écrit, l'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud. Hubert Ricard est assurément un rationaliste. Il ouvre la voie de la raison qui permet de préciser l'inconscient au lieu de l'autre. Et l'autre n'a sa place qu'en recouvrant ou en tentant de recouvrir la chose. C'est seulement à partir de là, qu'on pourrait peut-être ensuite situer la castration, la pulsion de mort et tout ce qui semblait opposer les thèses de la psychanalyse aux thèses spinoziennes. L'autre chose est la propédeutique nécessaire pour entrer dans la psychanalyse. On mesurera la puissance du grand autre ainsi précisée à la fécondité qui permet de penser l'amour et la haine, de penser les acceptions de l'être, notamment dans le séminaire encore de Lacan, de penser le sens, l'interprétation et la nomination, notamment dans le séminaire RSI. Si Kant est plus vrai que Spinoza, c'est bien en fonction de l'expérience. À condition d'en tenir les conséquences rigoureuses comme Kant le fait dans la critique de la raison pure, plus précisément dans la dialectique transcendantale, notre expérience elle-même, nous sentons et nous expérimentons, nous assure que toutes les preuves, ontologiques, cosmologiques ou physiques, de l'existence de cet idéal de la raison pure qu'est l'autre chose sont fausses. Voilà la vérité. Le grand autre n'existe pas, c'est un pur recouvrement du réel. Mais la vérité n'est pas toute et dire que le grand autre n'existe pas n'est pas seulement une proposition négative. Il implique l'existence, hors symbolique et hors imaginaire, soit encore le mouvement même de la crase, autre chose, ou encore le fonctionnement pratique de la raison, comme nous y invite Hubert Ricard de Spinoza à Lacan. Christian Fierens. 1. Le désir et l'amour chez Spinoza. Lacan passe pour avoir beaucoup aimé Spinoza et pour l'avoir beaucoup lu dans sa jeunesse. Dans des temps très anciens, j'ai beaucoup pratiqué Spinoza. 7. Mais en même temps dans son séminaire les références à Spinoza sont rares et celui-ci semble avoir moins retenu son attention que Platon, Aristote ou Descartes, pour citer des philosophes de son envergure. Voici quand même quelques références essentielles. Tout d'abord, dans sa thèse sur la psychose paranoïaque, la phrase qui est mise en exergue est une proposition de la troisième partie de l'éthique, la proposition 57. J'y reviendrai plus tard. Ensuite une formule fameuse qui revient fréquemment dans son séminaire, le désir est l'essence de l'homme. Puis les 2 dernières pages du séminaire, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui constituent un commentaire à la fois admiratif et critique à l'égard de Spinoza. Enfin la substitution à la formule du texte précédent qui caractérisait Dieu à partir de l'universalité du signifiant d'une formule sensiblement différente. Le Dieu de Spinoza est autre chose que le Dieu du panthéisme, ou chose autre que le tout, formule que l'on trouve dans la science et la vérité 8. Je passe maintenant à notre sujet, la question du désir et de l'amour. Nous devons nous référer à la troisième partie de l'éthique qui présente une théorie des affects, de origine et natura affectuum, ainsi qu'aux parties suivantes qui la prolongent. Nous sommes alors, si je puis dire, dans le concret de Spinoza, et je vais en rester à quelques points essentiels concernant le désir et l'amour, jusqu'au point d'aboutissement de la 5e partie de l'éthique qui porte sur l'amour intellectuel de Dieu, lequel est censé être l'illustration la plus haute de l'attitude de l'homme libre que Spinoza veut nous présenter. Point de vue de la science et non de la morale. Notons que dans la préface de la 3e partie de l'éthique, Spinoza refuse de prendre un point de vue de moraliste. Il a tout à fait la même perspective que la science moderne, que ce soit celle de la psychologie de type scientifique ou celle de Freud. Dans cette préface, il nous dit par exemple à propos de ses adversaires, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Or c'est une illusion de croire que l'homme est indépendant de la nature.
Aussi bien son corps que son âme sont soumis à ses lois et ses règles universelles. Et nous dit-il, les affects de la haine, de la colère et de l'envie suivent de la même nécessité et de la même vertu de la nature que les autres choses singulières. Il y a donc l'idée d'une détermination de nos affects, qui doit être en quelque sorte conçue et comprise par l'entendement. Et il y a à rendre intelligibles ces affects et à les expliquer par leur cause, en utilisant la même méthode géométrique qui est utilisée pour les autres choses naturelles. Je cite à ce titre la dernière phrase de cette préface de la 3e partie. Je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solide. Spinoza écarte donc toute position que nous qualifierions aujourd'hui de spiritualiste. Il prend le contre-pied de toutes les théories de l'âme qui inscrivent l'esprit dans un ordre dont les règles sont différentes car fondées sur la représentation du bien et sur le libre arbitre du sujet. Le désir. Les deux affectus essentiels dont je vais donc traiter sont le désir, cupidita, et l'amour. Lacan s'est beaucoup référé à la formule du désir essence de l'homme, et nous pouvons dire que la confrontation du désir et de l'amour semble être une clé de ce que pourrait être une lecture de Spinoza à l'aune de la psychanalyse. Il y aurait à marquer l'affinité du discours si original que tient Spinoza avec notre appréhension moderne du psychisme, et en même temps ce qui tient à une différence radicale que Lacan a pointée dans le texte des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Spinoza mettrait au premier plan l'amour et d'une certaine façon éluderait la question du désir. Pourtant dire comme le fait Spinoza, que le désir est l'essence de l'homme, c'est dire beaucoup. À savoir que le désir n'est pas une simple faculté, une tendance d'importance secondaire relativement à la pensée ou à l'esprit pris en eux-mêmes, comme c'est le cas pour la plupart des philosophes classiques. Ainsi le désir cartésien est une passion de l'âme qui peut ou non se manifester, et même la volonté libre que Descartes distingue absolument du désir, enfin en tout cas du désir sensible, reste conditionnée par la conscience et par la pensée. L'homme est une res cogitant, c'est la pensée qui constitue son essence. Pour Spinoza, au contraire, c'est le même désir, le même conatus qui concerne aussi bien le corps que l'âme et qui est la donnée première dans chaque individu, et même en un certain sens pour l'individu humain, la norme et la valeur suprême de son action. Étant donné la place centrale que Lacan assigne au terme désir dans son articulation, cet élément très original de la pensée de Spinoza ne pouvait que le retenir. Au cœur de la notion de désir il y a celle de conatus, notion métaphysique, que l'on traduit par effort pour persévérer dans l'être ou dans l'existence. Le Scoli d'Éthique 3.9 rapporte le conatus au terme de volonté, effort de l'âme, à l'appétit, effort de l'âme et du corps considérés ensemble, et au désir qui ajoute la conscience à l'appétit. Mais tous ces termes sont réductibles au même conatus. Et la fameuse définition, le désir et l'appétit avec conscience de lui-même, n'est pas une définition lourde qui introduirait une différenciation dans le conatus puisque Spinoza précise dans l'explication de la définition I des affectus que l'appétit reste le même que l'homme en ait ou n'en ait pas conscience. Spinoza inclut, dans cette référence au conatus, toutes les formes de la puissance d'agir. À propos du désir, Spinoza déclare dans le même texte « J'entends donc par le nom de désir, cupidita, tous les efforts, conatus, impulsion, impetus, appétit et volition de l'homme. » 9. C'est cette puissance d'exister, qui est en même temps puissance d'agir, qui s'identifie à l'essence même de l'individu. Spinoza récuse l'idée de virtualité, tout ce qui est en acte. L'individu passe évidemment par des degrés plus ou moins grands de perfection, sa puissance augmente ou diminue, mais ce qu'il peut être n'est jamais que ce qu'il est effectivement. Nous pouvons d'ailleurs évoquer d'autres expressions synonymes dans le langage de Spinoza de ce « persévérer dans son être ». Je viens de citer persévérer dans l'existence, mais je pense à une formule plus générale qui interdit toute interprétation réactive ou défensive. À mon sens, agir, vivre et conserver son être sont la même chose. C'est en effet ce que l'homme, en exerçant son conatus, a en quelque sorte à mettre en œuvre. Et ces formules valent donc électivement pour le désir qui est la traduction affective du conatus. J'ajouterai que ce dispositif ontologique, avec l'idée de l'accroissement ou de la réduction de la puissance d'agir, se traduit en termes d'affect, par les sentiments positifs ou négatifs de joie et de tristesse qui constituent, avec le désir, les affects, affectus premiers.
Si le désir n'est que la traduction du conatus en termes d'affect, nous pouvons dire que nous désirons les choses qui nous font éprouver de la joie et qui augmentent notre puissance d'agir, et qui ainsi nous permettent d'exclure la tristesse. Ajoutons encore un point essentiel. Il n'y a pas pour Spinoza de bien extérieur au désir par rapport auquel il faudrait l'ordonner ou le moraliser. La formule fameuse « Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons » signifie que c'est le désir lui-même qui est la mesure du bien et d'une certaine façon la seule valeur qui puisse faire norme pour un individu. Donc un désir de vivre heureux ou bien d'agir, d'être et de vivre, est l'essence même de l'homme et toutes ces expressions ne prennent leur valeur que relativement au développement de la puissance du conatus. Ce ne sont pas des qualificatifs qui viendraient s'ajouter de l'extérieur au désir. Ils sont impliqués par l'accomplissement du désir de chacun et il y a chez Spinoza un refus radical de la répression du désir qui est propre au discours religieux. Malgré son insistance sur le rôle de l'idée de Dieu et son refus toujours proclamé de l'athéisme, Spinoza écarte radicalement toute vérité des religions dans leur aspect historique. Les dieux des religions et le Dieu de Spinoza ne sont pas de même nature. Tout aussi essentielle est l'affirmation de la singularité du désir. Nous pouvons reprendre à ce titre l'énoncé de la proposition 57 de la troisième partie de l'éthique que Lacan a mis en exergue dans De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Texte latin non accompagné de traduction. Quilibe uniusque jusque individui affectus ab affectu alterius tantum discrepa quantum essentia unius ab essentia alterius diffère. Je reprends la traduction à peine légèrement modifiée. Un affect quelconque de chaque individu diffère de l'affect d'un autre autant que l'essence de l'un diffère de l'essence de l'autre. Or le désir avec la joie et la tristesse constitue le groupe des affectus primaires, et l'énoncé s'applique donc électivement au désir. De plus, la démonstration de la même proposition reprend l'énoncé choisi par Lacan en l'attribuant explicitement au désir. Le désir est la nature même ou l'essence de chacun, et donc le désir de chacun diffère du désir d'un autre autant que la nature ou l'essence de l'un diffère de la nature ou de l'essence de l'autre. Le désir n'est donc pas seulement l'essence de l'homme en général, il est l'essence de chacun et le principe de l'action bonne, c'est l'essence singulière de chaque être. Ce souci de la singularité est quelque chose qui ne pouvait effectivement que rencontrer l'intérêt de Lacan, puisque dans une cure analytique, la singularité du désir de l'analysant est très précisément ce qui est en cause et il est intéressant de remarquer qu'un philosophe de l'âge classique ait pu déjà, dans sa théorie des passions et dans son éthique proposer cette mise en place. Nous pouvons néanmoins objecter à la thèse de cette pleine positivité du désir le problème des désirs aveugles ou excessifs. J'en reste simplement à la formulation de Spinoza. Ces désirs, tels la gourmandise ou la luxure par exemple, concernent telle ou telle partie de l'individu aux dépens des autres parties et peuvent ainsi nuire à la puissance de l'âme ou du corps. Mais le désir qui naît de la joie et qui concerne l'individu dans son ensemble, pris en lui-même, est forcément positif. Une dernière remarque qui prolonge ce point est que l'éthique de Spinoza, tout en étant une éthique du désir singulier, est une éthique de la raison et une éthique de la vie sociale, et il n'y a là aucune incompatibilité. Comment comprendre le lien de la raison et du désir ? L'âme individuelle, en enchaînant les unes aux autres les idées vraies dans une déduction, peut à partir de là aboutir à l'intelligere, au comprendre au sens d'une connaissance rationnelle vraie et écarter les mobiles passionnels. Ce n'est pas d'ailleurs qu'elle détruira les passions, mais elle les comprendra en comprenant leur cause. Il est certain qu'il y a ici, de façon sous-jacente, l'idéal d'un savoir vrai sur le psychisme beaucoup plus significatif que les références moralistes qui, à l'époque de Spinoza, correspondent à des exhortations sur la maîtrise des passions. Comme on le voit, le conatus anime les idées vraies de la raison autant que les idées imaginatives ou les passions, et être raisonnable donne davantage de puissance d'agir que de ne l'être pas. La conséquence, c'est que la vie sociale s'impose à l'homme en tant qu'il est raisonnable. Nous lisons dans la proposition 73 de la quatrième partie de l'éthique, qui constitue un traité de l'homme libre, que l'homme qui est dirigé par la raison est plus libre dans la cité où il vit, selon le décret commun, que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. Non seulement le fait d'être raisonnable donne plus de puissance d'agir que de ne l'être pas, puisque l'homme se conduit mieux et peut mieux préserver sa force et sa puissance,
mais cela permet l'accord avec les autres hommes dans la mesure où la vie en commun permet d'aboutir à des idées vraies selon ce que j'appellerais une sorte de raison communicationnelle. Habermas devait sans doute beaucoup à la théorie très complexe de la raison, que développe la seconde partie de l'éthique. Il est manifeste que des hommes qui vivent en commun selon les lois de la raison ont plus de puissance d'agir que l'individu raisonnable isolé. Spinoza est bien de ce fait le penseur de la démocratie et il considère, dans le traité théologico-politique, qu'il s'agit du meilleur des systèmes politiques. Mais il est aussi à mon sens le plus grand précurseur des Lumières. En effet, au milieu du XVIIe siècle il en formule les principes essentiels, à un niveau de profondeur et de complexité sans équivalent sauf peut-être la croyance en un progrès historique, qui n'est pas exclu chez Spinoza, mais qui n'y est le plus souvent guère prise en compte. Il y a chez lui une sorte de paysage de la rationalité extrêmement complet, qu'il y aurait à reprendre et qui inspire non seulement le siècle qui le suit, mais aussi la culture européenne moderne et ses valeurs de liberté et de démocratie. Tout ceci rend ainsi compte de la référence très appuyée de Lacan à la formulation du désir chez Spinoza, mais n'empêche pas la critique qu'il effectue dans la dernière journée du séminaire des 4 concepts. Spinoza, nous dit-il, a institué le désir dans la dépendance radicale de cette universalité des attributs divins, une raison universelle en somme qui n'est pensable, ajoute Lacan, qu'à travers la fonction du signifiant. Le conatus dépend de la causalité divine qui nécessite toute chose, et notamment à travers lui, la puissance d'agir du sujet et cette action divine s'effectue dans les attributs divins que sont la pensée et l'étendue. Ces attributs, jusque dans leur essence absolue, sont parfaitement intelligibles. Le désir le plus parfait et le plus puissant est un désir parfaitement clair, que l'individu peut connaître dans sa vérité. Si ce pur symbolique ne peut être lu dans la théorie psychanalytique qu'à partir de la fonction du signifiant, je ne crois pas forcer les choses en énonçant que Spinoza tente à réduire le désir et le sujet lui-même au signifiant. Autrement dit, il élude tout ce qui est de l'ordre de la castration symbolique, fondement du désir, au profit d'un idéal de vérité et de connaissance. Je reviendrai sur ce point qu'il faut nuancer. Et l'amour, qui en toute lucidité s'adresse à Dieu à la fin de l'éthique, peut accomplir en quelque sorte le désir rationnel dans la plénitude de l'être de l'individu. Le désir tel que Lacan le conçoit, est tout à l'opposé. Il vise le manque à être. Il est la métonymie de ce manque à être, et il cherche toujours à le préserver. Lacan semble avoir pourtant tenté de rapprocher sa conception de celle de Spinoza. Il déclare dans la journée du 27 avril de l'objet de la psychanalyse que le désir précisément se soutient de sa crainte de se perdre lui-même, et le persévérer dans l'être spinozien est le même texte et le même thème qui dit « Le désir est l'essence de l'homme ». L'homme persévère dans l'être comme désir, et il ne saurait s'évader d'aucune façon de ce soutien du désir. Pourtant le désir spinozien ne prend jamais la forme d'un manque. Spinoza récuse d'ailleurs toute virtualité, toute puissance au sens aristotélicien du terme. L'individu passe évidemment par des degrés plus ou moins grands de perfection, sa puissance augmente ou diminue, mais ce qu'il peut être n'est jamais que ce qu'il est effectivement. On peut même dire que d'une certaine façon Spinoza tente de réfuter avant la lettre la pulsion de mort freudienne. Il soutient la thèse selon laquelle lorsqu'un individu se détruit par exemple dans un suicide ou montre en quelque sorte un désir apparemment négatif retourné contre soi, ce désir ne peut pas venir de lui, mais relève d'une causalité extérieure. Précédant immédiatement la déduction du conatus, les propositions 4 et 5 d'Éthique 3 énoncent respectivement que nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure, et que des choses sont d'une nature contraire, c'est-à-dire ne peuvent être dans le même sujet, dans la mesure où l'une peut détruire l'autre. Spinoza a pointé là quelque chose d'essentiel. Si comme j'essaierai de le montrer plus loin il parle au moins autant du sujet que de la nature, on peut évoquer à partir du discours freudien un effet de vérité dans la force de sa dénégation. Dès lors tout le système se construit autour de Dieu, signifiant idéal, et de l'amour qui lui est adressé, bien loin donc de tout ce que la psychanalyse nous enseigne concernant la vérité du désir. Je crois que les choses sont plus complexes et ce pour 2 raisons. D'abord parce que Lacan ne va pas, dans sa caractérisation de Spinoza, en rester à l'universalité du signifiant mais qu'il va se référer aussi à la chose, das Ding, j'y reviendrai plus loin. Et d'autre part nous allons le voir.
L'idéal chez Spinoza se résorbe, si je puis dire, même s'il y a amour, dans le savoir vrai de la nécessité, pour ne pas dire de la structure, qui me paraît en quelque sorte faire équilibre au primat de l'amour. L'amour imaginatif. Je vais passer maintenant à la question de l'amour, et tout d'abord à l'amour imaginatif. Je soulignerai d'emblée que l'amour est un affectus qui joue un rôle essentiel tout en ne faisant pourtant pas partie des trois affectus premiers que sont le désir, la joie et la tristesse. Ceci exprime directement la puissance d'agir du conatus, puisque la joie correspond à l'augmentation de la puissance d'agir, et la tristesse à sa réduction. Mais nous pouvons définir l'amour immédiatement à partir de la joie comme la joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, la chose aimée. Et à un premier niveau, nous sommes face à un amour sensible, disons un amour imaginatif. Le terme imaginatif ne renvoie pas seulement à l'imaginaire, mais à l'ensemble de la sphère du sensible. Or dans cette sphère, nos affects sont déterminés de l'extérieur. Il y a toute une série de lois psychologiques de la consécution des images, des imagines menties et des affects qui leur sont liés. Par exemple, intervient un principe de similitude, selon lequel une chose semblable par un simple trait à une autre chose provoquera le même affectus d'amour ou de haine qu'elle. Ou un principe de limitation des affectus, selon lequel il suffit que l'autre, en tant qu'il est semblable à nous, éprouve un affect pour que nous l'éprouvions nous-mêmes. Cette imitation concerne également le désir, puisque nous aurons alors le même désir sensible que ceux qui sont semblables à nous sur tel ou tel point. Et à partir de là, se déploie ce que l'on pourrait appeler une transitivité des affects. Par exemple, si quelqu'un affecte de joie la chose que nous aimons, nous serons affectés de joie à son égard, et si inversement elle l'affecte de tristesse, nous serons affectés de haine. Quelqu'un qui l'aime nous fait aimer davantage celui que nous aimons déjà, et il y aura imitation quand nous efforcerons de faire tout ce que les autres considèrent avec joie, et d'éviter ce qu'ils ont en aversion. Et ceci n'excluant pas le phénomène tout opposé de la jalousie, lorsque nous avons affaire à des choses qu'un seul peut posséder. Tout ceci nous présente donc une espèce de psychologie réduite au pur imaginaire, sans que la fonction de l'idéal soit dégagée, parce que cela supposerait un élément symbolique, et que Spinoza veut manifestement en rester à l'imaginaire en tant que tel. Ajoutons que l'illusion du libre arbitre, qui fait que nous attribuons aux autres la responsabilité des affects qu'ils provoquent en nous, erreur aux yeux de la raison car ces affects ont des causes multiples mais ignorées, donne plus d'intensité aux affects réciproques de l'un et de l'autre, mais également davantage d'aveuglement. Ainsi, l'amour imaginatif, l'amour-passion déréglé, aboutit à des conflits destructeurs. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement cette thèse, relativement commune, mais c'est également le fait que Spinoza essaie de régler les affects selon un déterminisme strict, c'est-à-dire de nous fournir un cadre causal où les individus seraient de simples réceptacles de ces affects qui se mettent à jouer entre eux et qui débordent ce qui pourrait être leur individualité au sens d'une individualité dotée de libre arbitre. L'amitié rationnelle. Mais il n'y a pas à considérer que cet amour imaginatif. Il y a bien entendu la possibilité d'une amitié rationnelle. Il faut penser le passage de l'amour-passion à l'amitié rationnelle dans un groupe d'individus, ou dans une société. Bien sûr, il n'y a pour Spinoza aucune exception au déterminisme universel, mais lorsque nous pensons rationnellement, nous formons activement des concepts, nous dit-il, à partir de nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire que l'individu existant ne soit pas pris dans la série des causes, au lieu d'être le jouet de la réalité extérieure et des affects qu'elle cause. Nous sommes actifs puisque les pensées rationnelles sont enchaînées par nous avec nécessité, et que nous mettons en œuvre le pouvoir de l'entendement éternel. À ce moment-là, les illusions de l'amour-passion sont détruites par la référence à l'ordre nécessaire de la nature et à l'infinité des causes qui déterminent un acte. Ce qui est remarquable et ce qui rend la chose possible, c'est que les êtres humains possèdent tous la raison, même si tous ne la mettent pas en œuvre. Il y a donc là une possibilité de convergence des motivations de l'action. Les hommes peuvent faire la même démarche, ils peuvent s'accorder et se lier les uns aux autres, non par imitation mais par un exercice actif de la raison qu'ils ont en commun. Et Spinoza, par exemple, définit la générosité comme le désir par lequel chacun, sous le seul commandement de la raison, s'efforce d'aider les autres hommes et de les lier à lui par l'amitié.
Comment comprendre ces notions communes qui rendent possible un tel accord? Il ne s'agit ni d'une injonction extérieure ni d'une rationalité divine de type platonicien, mais d'une rationalité qui est conquise, en quelque sorte, dans l'expérience du dialogue et de la vie en commun. Et c'est à partir du moment où les hommes peuvent éventuellement comprendre qu'ils ont des intérêts communs, qu'existe pour eux la possibilité de se mettre d'accord sur leurs actes. Ils peuvent de ce fait acquérir ensemble une plus grande puissance d'agir, puisque c'est toujours leur conatus qui est en jeu dans ce genre d'opération. À partir de là, nous pouvons dire que ce développement de la raison, animé par le conatus, évite de faire appel à l'idée de maîtrise. La solution des problèmes du psychisme pour Spinoza, c'est le savoir et la connaissance vraie, non l'effort de volonté. À partir du moment où vous connaissez et où vous comprenez, le corps exprime immédiatement cette compréhension en vertu du principe du parallélisme. Il n'y a pas d'action de l'âme sur le corps, ni d'action du corps sur l'âme. Il y a une sorte de causalité conjointe, qui fait que tout effort rationnel entraînera ipso facto dans le corps, ce que l'on appelle habituellement une conduite réglée. Nous pouvons ajouter que l'amitié rationnelle correspond de façon générale à une sorte de soubassement affectif de la démocratie, mais qu'elle s'exerce sélectivement dans de petites communautés d'hommes libres comme celle à laquelle appartenait Spinoza. Pouvons-nous, à partir de tout ceci, faire référence à un idéal rationnel? Nous devons noter d'emblée que Spinoza, avant Nietzsche, a opéré une critique réductrice impitoyable des idéaux de l'éthique traditionnelle. Souverain bien antérieur à toute action particulière et permettant de la juger, Dieu des religions, justice en soi sur le plan politique, ce sont effectivement des entités imaginaires auxquelles rien ne correspond dans la réalité. Comme je l'ai indiqué, la seule mesure du bien est l'augmentation de la puissance d'exister et d'agir de l'individu. Nous ne pouvons pas dire que Spinoza prive la vie humaine de toute finalité, puisqu'il donne à bien un sens déterminé en relation avec les notions de désir et d'amitié rationnelle. Je cite par exemple la proposition 27 de la 4e partie de l'Éthique. Il n'est aucune chose que nous ne sachions avec certitude être bonne ou mauvaise, sinon ce qui conduit réellement au comprendre, ou peut empêcher que nous comprenions. L'idéal d'un savoir vrai prendrait-il la place des normes religieuses ou morales? Mais ce savoir est quand même un savoir effectif. Non seulement pour des raisons métaphysiques, parce qu'il s'identifie à l'entendement divin, mais également du fait de son contenu même. En effet, la vérité à laquelle parvient l'entendement a justement pour contenu que tout ce qui se produit est nécessaire, et qu'il n'y a pas à proprement parler d'idéal. La distinction du bien et du mal est imaginaire et la réalité, ne pouvant être autre que ce qu'elle est en ce sens absolument parfaite, et aucune réalité meilleure ne peut être rationnellement pensée. Sans doute nous ne sommes plus aujourd'hui, comme l'était Spinoza, susceptibles d'un amour intense pour la cause productrice de cette réalité. Et si nous ne sommes plus dans ce système de l'amour, il est bien évident que le réel comme tel peut n'avoir rien de particulièrement aimable. On voit bien que Spinoza reste sur ce point prisonnier de l'idée de perfection et de l'ontologie classique. L'amor erga deum. La première forme de l'amour de Dieu que Spinoza appelle amor erga deum, amour envers Dieu, est du même ordre que l'amitié rationnelle. C'est le sentiment joyeux et actif, propre à celle-ci, qui est transporté au Dieu substance qui produit toute la nature. Et de ce Dieu, nous avons tous une idée puisque toutes choses dépendent de lui. À ce qui pourrait ne paraître qu'un sentiment entre les hommes, Spinoza donne l'assise du Dieu substantiel puisque chaque attribut dans son unité est le fondement de tout ce qu'il y a de commun entre les modes. La joie que nous procure Dieu dans cet amour, à condition de l'ancrer dans l'amitié rationnelle, apparaît comme le bien suprême en relation avec les relations amicales qui surviennent entre les individus. Je cite Spinoza, « Il est commun à tous, cet amour, et nous désirons que tous s'en épanouissent. » Ce qui est évidemment remarquable, c'est que cet amour envers Dieu n'implique aucune réciprocité. Dieu n'a pas de passion, il n'éprouve ni joie ni tristesse. Il n'a donc d'amour ni de haine pour personne, alors qu'il est l'objet d'amour le plus élevé. Alors que le discours religieux en reste, lui, a des relations duelles allant jusqu'à prôner une sorte de séduction, puisque le fidèle peut faire en sorte à force de bonne conduite que Dieu l'aime, même si évidemment nous devons tenir compte de la grâce, je cite Spinoza,
qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime à son tour car l'homme libre et raisonnable connaît la vraie nature de Dieu. Pouvons-nous alors, dans cette manière d'accepter la non-réponse de l'autre, trouver ce détachement serein et exceptionnel à l'égard du désir humain dont nous parle Lacan? Il reste en tout cas que Spinoza substitue au grand sujet de la religion le simple lieu de l'autre de la pure raison, impliquant une non-réponse à la demande du sujet. L'amour intellectuel de Dieu. Passons à la seconde forme d'amour de Dieu, l'amour intellectuel de Dieu proprement dit. Alors que l'amor erga deum, l'amour envers Dieu, la première forme d'amour, s'institue dans la durée pour l'âme et le corps existant, l'amour intellectuel de Dieu relève de l'éternité et concerne l'essence éternelle de l'âme. Cette première différence permet à Spinoza de substituer au concept religieux de l'immortalité de l'âme, qui relève de l'imaginaire, le concept d'une éternité qui est perçue dans le présent. Je cite la 5e partie de l'Éthique. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Le sentons ne doit évidemment pas être compris au sens sensible. Nous avons le sentiment, et en même temps nous en avons une expérience qui est incontestablement de l'ordre d'une intuition, tout à fait intellectuelle. L'entendement divin inclut les essences éternelles de tous les êtres que Dieu a produits, et donc en particulier celle de l'âme. Il y a une essence éternelle de l'âme et du corps humain. Concevoir les choses sous l'aspect de l'éternité, c'est les concevoir en tant que, en vertu de l'essence de Dieu, elles enveloppent l'existence. La formule « l'essence enveloppe l'existence » signifie qu'on a affaire à une existence nécessaire. Spinoza était évidemment un tenant de la preuve ontologique, mais il s'agit ici non de l'existence nécessaire de la causa sui, mais de l'existence nécessaire des effets de la causa sui, des choses qui sont causées par Dieu. Par conséquent, nous aurions le sentiment que notre existence a quelque chose de nécessaire. À partir de là, nous pourrions dire que cette idée de l'être pur et sans manque se situe à une pointe extrême de l'ontologie, et qu'elle est censée renforcer le contentement de soi et la béatitude qui accompagnent l'idée de l'amour intellectuel de Dieu. Notons quand même que l'éternité n'est pas une région supérieure de la réalité, mais qu'elle se situe entièrement dans l'immanence. Par conséquent, elle rend inutile et absurde toutes les craintes religieuses portant sur un au-delà d'après la mort. Mais cet amour intellectuel de Dieu est rendu possible par une opération spécifique de la connaissance, qui relève de son troisième genre, le plus haut, que Spinoza appelle la science intuitive. Pour simplifier les choses, je dirais que la première forme de l'amour de Dieu, qui correspond au deuxième genre de connaissance, nous montre une remontée de la raison vers Dieu conçue comme condition de la raison et des notions communes, alors que la science intuitive procède en sens inverse. Elle va, nous dit Spinoza, de l'essence d'un attribut de Dieu à la connaissance de l'essence des choses. Elle s'installe donc d'emblée dans la cause et à ce moment-là, elle voit la dépendance de l'effet. C'est donc un mouvement qui est déductif à partir du principe qu'est Dieu. Mais en même temps, c'est une intuition au sens d'une connaissance intellectuelle immédiate, qui n'implique pas des étapes successives mais qui s'effectue d'une seule vue. C'est pourquoi, il est essentiel de noter que l'âme possède l'idée de Dieu en elle-même. L'âme produit dans l'éternité l'idée de Dieu. Ou mieux, Dieu la produit éternellement en elle, en tant que cette idée de Dieu est idée de la cause de l'âme elle-même et de toute chose. Ainsi, l'âme humaine a une vue directe et intégrale de la causalité qui l'a fait être. Et en ce sens, nous comprenons que Spinoza puisse dire que si une démarche rationnelle de type classique, qui se contente de remonter au principe, peut atteindre la vérité, elle n'a cependant pas la force et la présence de la science intuitive dans laquelle nous concluons de l'essence même d'une chose singulière, notre âme, que nous disons dépendre de Dieu. Nous voyons ainsi que si Spinoza croit le cogito impossible dans la durée, puisque nous n'avons en nous-mêmes que l'expérience des images mentales, au contraire, dans cette manière de lier nécessairement l'âme éternelle à ce qui la produit comme essence nécessairement existante, nous avons ici la singularité de l'âme, son individualité, qui est prise en compte dans le dispositif causal et c'est ce qui a pour effet l'amour intellectuel. Cet amour intellectuel est une joie, accompagnée de l'idée de sa cause, la joie qui est évidemment celle de la puissance du comprendre face à la vérité de l'être absolu qui se présente en nous et qui nous détermine. Spinoza effectue là une sorte de transposition de la béatitude religieuse. Sans doute pense-t-il que le discours religieux est faux, puisqu'il le situe dans l'imagination.
Mais en même temps, il essaie de penser très honnêtement ce que ce discours peut avoir de positif au sein du système de philosophie rationnelle qui est le sien. Et il y a à rendre compte de cette idée de la béatitude parce qu'elle aboutit à un accomplissement pour le croyant, bien que cet accomplissement ne soit pleinement effectif qu'à l'intérieur des principes rationnels de la connaissance vraie. C'est en ce sens qu'on a pu dire qu'il s'agissait d'une mystique. Une mystique sans le moindre mystère. Spinoza est le philosophe de la clarté et de la rationalité intégrale. En se référant à Lacan, nous pouvons peut-être nous demander en quoi consiste ce Dieu qui est la clé de voûte du système et qui, d'une certaine façon, fait l'objet de l'amour intellectuel. On serait plutôt du côté du S grand à barré à l'opposé de l'O-1, voire de quelque chose qui va peut-être se préciser un peu lorsque je vais aborder la question de la chose, à partir d'une formule décisive de Lacan qui donne la clé du dispositif à mes yeux. Je termine tout de même sur l'amour intellectuel de Dieu qui fait l'objet d'un paradoxe tout à fait étonnant, qui fait littéralement bondir le lecteur de l'éthique. Spinoza nous dit que dans l'amor intellectualis Dei, Dieu aime, dans une formule qui semble contredire tous les développements précédents. Mais l'explication est tout à fait rationnelle. Dieu, en tant que Dieu substance tout en n'aimant pas lui-même, est dit néanmoins aimé puisque cause de tout. Il est en effet la cause de l'amour que lui portent les individus qu'il produit. D'où la formule. Il suit de là que Dieu en tant qu'il s'aime lui-même aime les hommes et conséquemment que l'amour de Dieu envers les hommes et l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu sont une seule et même chose. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.